journée, j'ai choisi de faire des petits tutos dessert pour chez vous. Nous allons donc préparer des sucettes meringues licorne. C'est surtout pour vos enfants. Vous voulez faire une fête avec un thème en particulier, donc les licornes. Ce sont des petits meringues qui sont faciles à manger et trop craquantes. Et je vais tout vous dire, tous les secrets, la poche à douille, la meringue, tout. Je vous en dis pas plus. À tout de suite. Bienvenue dans la cuisine de la Margoulette Gourmand. C'est tout nouveau pour moi, donc soyez un peu indulgents s'il vous plaît. C'est toute une première et je la commence avec vous et je suis vraiment, mais vraiment heureuse d'enfin franchir le pas. Pour faire des meringues, vous aurez besoin d'une cuve, un robot. Après, bon, si vous avez le robot à la main, ça marche aussi. C'est vrai que le mieux, c'est vraiment d'avoir un robot professionnel, que ce soit KitchenAid, vous pouvez en trouver partout. Mais avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses, surtout si vous êtes vraiment, vraiment passionné de pâtisserie. Donc, nous allons peser nos blancs d'œufs. On récupère nos œufs. Vous aurez besoin d'un autre petit cul de poule pour pouvoir mettre les jaunes que nous n'avons pas besoin. Donc c'est parti. Il nous faut 300 g de blanc. Donc nous les cassons délicatement. Hop. Une technique pour pouvoir casser les œufs beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Prenez les deux œufs et vous les cassez les uns contre les autres. Il y en a toujours un qui va se casser. Ensuite, vous venez donc enlever le blanc du jaune, que le jaune on va réserver. Le mieux c'est vraiment d'avoir une balance à pile. N'oubliez pas surtout de tarer votre balance. Vraiment tout le temps la remettre à zéro. Sinon c'est galère pour retrouver le poids initial, franchement. Donc là on est à 180, on continue encore. Hop, 210, ok, 267, on y est presque. Et voilà. Bon, nous sommes à 298, il n'y a que 2 petits grammes. Ce n'est pas la fin du monde, franchement, donc c'est pas grave. On va se laver les mains. Une fois que tous vos blancs sont pesés, on va donc la mettre au robot. On aura besoin d'un fouet. Hop. Et là maintenant, on va laisser tourner pendant une dizaine de minutes. Alors déjà, pour que vos blancs montent bien, il faut absolument que vos œufs soient froids. Que le robot, quand ça fouette pour une meringue, il faut vraiment que ce soit à vitesse maximum. Voilà à quoi ça ressemble des blancs en neige. Voilà, c'est très ferme, ça ne tombe pas, ils sont parfaits, ils sont nickel. À cela, nous allons ajouter petit à petit, pendant que ça fouette, 300 g de sucre normal. Donc là, nous venons de rajouter petit à petit le sucre en poudre. Un beau bec de canard. Elle se tient toute seule, donc c'est nickel. Donc rajoutez encore une fois petit à petit, vraiment délicatement, 300 g aussi de sucre glace. À vitesse maximum. Hop. Voici notre belle meringue. Et super classe. C'est parti. Pour faire des sucettes meringues en licorne, nous aurons besoin de 3 colorants. Le jaune, le bleu et le rose. Mettez pas tout dans les 3 bols parce qu'il nous faudra du blanc, donc la meringue comme ça, pour faire le beau buste de la licorne. La licorne, donc elle est blanche avec des yeux noirs. Une crinière arc-en-ciel. C'est tout ce qu'on adore. Donc, on a nos 3 culs de poule, un peu de zone, un poco de blue. Les colorants, vous pouvez les trouver soit chez l'UCDP, qui maintenant sont à Ramita, ou sinon les petits tubes comme ça, c'est à Carrefour. Donc, vous avez les 3 couleurs primaires, que ce soit le bleu, le rouge et le jaune, donc ces 3-là. Et que vous pouvez bien sûr faire toutes les couleurs avec. Et on mélange bleu, le jaune, ça c'est good. Donc on a nos 3 couleurs et avec notre blanc, une plaque à cuisson. Nous allons avoir besoin de 2 douilles. Donc une qui est cannelée pour faire la crinière arc-en-ciel et celle normale mais qui est assez grosse. Donc celle-là je crois que c'est à 8 mm. Et ça ce sera fait pour faire le corps en fait de la licorne tout en blanc.
Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on met des douilles dans des poches à douilles. Deux poches à douilles, deux douilles différentes. On la replie sur elle-même, je mets tout au fond, il est juste coupé, là ici, et ensuite vous tirez comme ça. Donc la main, c'est comme un entonnoir, vous le mettez comme ça, et là ça doit porter votre poche. On prend la meringue, et là en fait vous allez délicatement enlever le surplus de meringue sur votre main gauche. Pour la refermer, comme ça, hop. Et là, vous allez pousser pour que ça fasse vraiment une boule comme ça. Nous allons faire des petits points pour pouvoir coller notre pic à brochette sur le papier sulfurisé, pour ne pas que ça bouge. Espacé d'environ presque 10 cm. On prend les petits bâtonnets et on les met au milieu. Ok. La première étape. Maintenant, nous allons passer au corps de rêve de la licorne. Avec cette poche-là, nous allons faire un S. Hop, hop. Là, on a fini nos S. Donc, c'était la deuxième étape. Troisième étape, qui est la crinière de la licorne. Douille cannelée. Vous pouvez les trouver chez les professionnels, c'est-à-dire chez Art Cuisine ou sinon chez Suzuki. Là, ce qu'on veut faire, c'est mettre les trois couleurs dans la même poche. Donc la première couleur, on la met d'un côté. Et donc deuxième couleur, et là on le met de l'autre côté. Et on fait la même chose avec le bleu et le troisième côté. Alors là, comme vous pouvez constater, il y a les trois couleurs. C'est parti. Donc on part sur la tête et on descend tout en bas. Il faut être super souple. Et voilà. Donc voilà, crinière multicolore. Donc bon, il y a un peu plus de rose, effectivement. Je me suis un peu trompée, mais c'est pas grave. Franchement, elles sont trop belles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Il faut bien sûr faire la petite corde. Nous avons besoin d'une douille normale. Donc ça, c'est diamètre 6. Au lieu de réutiliser une autre poche, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre la nouvelle douille et on va la mettre au-dessus. Un petit point en recul pour que ça fasse bien la petite pointe de la corde. Et voilà, nos licornes sont prêtes. Là, on va peut-être décorer un tout petit peu la petite licorne. Donc là, on en met un peu, surtout que sur la crinière. Vous pouvez trouver ces petites choses-là soit chez TPE ou soit chez CDP. Comme ça, elle va être toute mignonne, tout choupi, choupi, choupi. Hop, hop, un peu de rose de girly. Donc vous pouvez aussi nous commander ce genre de petites gourmandises pour l'anniversaire de vos petits-enfants. Enfin, les sucettes meringues, soit je les fais normalement donc en brie-sucette, ou sinon donc en licorne, sur commande. J'en ai fait aussi en cornet, je peux les faire en flamant rose aussi, parce que moi j'adore les flamants roses. Là maintenant, dernière étape, on va mettre tout ça au four. On en a pour 1 heure. Et voilà, voici nos sucettes meringues licorne qui viennent de sortir du four. On peut les décoller. Il manque juste une dernière chose, c'est faire les yeux de la licorne. Je fais mon petit trait, hop, et les petits cils, 3 petits cils. Et vous avez vos belles petites licornes qui sourient. Et voilà, notre premier tuto dessert est fini. Donc j'espère que vous avez bien aimé. On a plein de petites copines qui sont là. Elles sont super claquantes avec leur chevelure arc-en-ciel. Donc si ça vous a plu, et je l'espère vraiment, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker notre page Facebook, La Margoulette Gourmande. Si aussi vous avez besoin d'avoir un gâteau sur commande pour un anniversaire ou autre, ou même personnalisé en licorne ou pas, eh ben, écoutez, contactez-nous, n'hésitez pas, surtout donc sur Instagram ou sur Facebook ou par téléphone. Aussi, je voulais vous dire que je porte une tenue de chez Pop Shop, qui est un concept store qui a été ouvert à l'étage de la pâtisserie La Margoulette Gourmande. Vous pouvez donc y retrouver cette belle tenue de chez Anois et ce beau collier de chez Mana Pearl, ainsi que les petites boucles d'oreilles de chez Mana Pearl. Je vous invite aussi à liker la page Pop Shop sur Facebook et sur Instagram. Nous sommes ouverts donc de 8h30 à 16h30 tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, et le samedi jusqu'à 13h. Et nous espérons vous y voir nombreux. Merci, merci beaucoup. Et si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, un petit pouce et abonne-toi à nous. À bientôt, ciao. Bye.